Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Visite mon âme dans l'abondance de ton amour, allège le poids de mes fautes, seul ami des hommes. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Visite mon âme dans l'abondance de ton amour, allège le poids de mes fautes, seul ami des hommes. Prochimenon ton 4, puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi pour exaucer ma prière. Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Lecture de la Genèse. Noé avait 500 ans. C'est alors qu'il engendra 3 fils, Sem, Ham et Japheth. Quand les hommes commencèrent d'être nombreux sur la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plurent. Le Seigneur dit alors, mon esprit ne demeurera pas pour les siècles dans ces hommes, car ils ne sont que chair, leur vie ne durera que 120 ans. Il y avait des géants sur la terre en ce temps-là, et même par la suite, lorsque les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, ces hommes fameux. Le Seigneur Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur étaient sans cesse dirigées vers le mal. Dieu se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre et il s'affligea dans son cœur. Dieu dit, je vais effacer de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, et avec lui le bétail, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir créés. Noé cependant trouva grâce aux yeux du Seigneur. Prochimenon ton 6, j'ai dit au Seigneur, pitié pour moi, daigne guérir mon âme, car j'ai péché contre toi. J'ai dit, ô Seigneur, pitié pour moi, daigne guérir mon âme, car j'ai péché contre toi. Heureux qui pense aux pauvres, à l'indigent, au jour mauvais le Seigneur le délivre. J'ai dit, ô Seigneur, pitié pour moi, daigne guérir mon âme, car j'ai péché contre toi. J'ai dit, ô Seigneur, pitié pour moi, daigne guérir mon âme, car j'ai péché contre toi. Lecture des Proverbes. Mon fils, garde les préceptes de ton Père, ne dédaigne pas l'enseignement de ta mère, fixe-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Dans tes démarches, ils te guideront, dans ton repos, ils veilleront sur toi. À ton réveil, ils s'entretiendront avec toi, car le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière, remontrance et discipline sont le chemin de la vie. Pour te préserver de la femme en pouvoir de mari, de la langue insinuante de l'étrangère, mon fils, ne convoite pas dans ton cœur sa beauté, ne te laisse pas prendre à ses œillades, car à la prostituée suffit un morceau de pain, mais l'adultère en veut à une vie précieuse. Peut-on cacher du feu dans son sein sans enflammer ses vêtements, ou bien marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds? Ainsi, celui qui va vers la femme d'autrui, qui la touche, ne restera pas impuni. On n'en veut pas au voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Quand il a faim, s'il est pris, il rendra au septuple. Il donnera tout son avoir pour être quitte. Mais l'adultère est dépourvu de sens. Qui veut sa perte agite ainsi. Il tombe sous le coup du déshonneur. Jamais sa honte ne s'effacera, car le mari, furieux de jalousie, ne pardonnera pas au jour du jugement. Aucune rançon n'assouvira sa haine, il ne sera pas apaisé par de nombreux présents. Mon fils, retiens mes paroles, mets en réserve mes préceptes, honore le Seigneur et tu seras florissant, ne crains nul autre que lui seul. Par les prières de ta très sainte Mère et de tous les saints, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.